Putain, encore une voiture qui est garée devant le portail. Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail là. Ah, Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Ah, tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes... C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc c'est soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. Mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a bébé? T'es garée devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre. Bah je vais la bouger hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je lui dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je lui dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir? T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur brisé. Oh putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens, l'avantage c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça, c'est dans tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi, tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer. Ça va? Ouais, ça va. Ça a pas l'air. C'est Alex. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes embrouillé? Non, au contraire, on se kiffe bien. Bah alors, c'est quoi le problème? Bon, tu gardes ça pour toi, mais il m'a demandé de lui envoyer des photos. Des photos? Quel genre de photos? Bah, le genre... olé olé. Tu veux dire des photos... sexy? Oui, je sais pas comment réagir. Ah ouais, et toi t'as envie de le faire? Bah, il a dit qu'il me trouvait belle et qu'il voulait des photos de moi pour lui prouver que je l'aime. Oui, mais toi t'as envie de le faire? Il m'a dit que si je voulais lui plaire encore plus, il fallait... Oui, mais toi, est-ce que tu as envie? Je sais pas, il m'a dit que si je le faisais pas, il irait voir d'autres filles qui accepteraient. Pardon? Toi, je te vois, toi. Hein, quoi? Tu le fais pas si tu le sens pas. J'ai peur qu'il me quitte si je le fais pas. Je crois que j'ai envie de lui envoyer pour lui plaire, tu vois. Mais c'est pas une raison, ça. C'est pas parce que t'as envie, c'est parce qu'il t'oblige. Mais non, il m'oblige pas. Il me le demande, c'est tout. Il te menace d'aller voir ailleurs. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Il a pas à t'obliger. Ouais, mais... Tu lui dis non. Mais il va me quitter. Mais qu'il te quitte alors, il te mérite pas. Et moi, par contre, je veux bien une photo de tes pieds. Je suis pas chiant comme mec. Wesh. Mamie. Mamie. Oui. On est quel jour, là? On est jeudi. Jeudi? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Elle arrive dans combien de temps? Dans 10 minutes. Putain! Bah, qu'est-ce qui lui prend? Elles sont où mes affaires? Je les avais posées là, elles sont où? Je sais pas. Donne-moi mes affaires, princesse de Wish là! Je sais pas. Pièce en carton! Arrête de m'accuser là, sale chacal. Balai à chiottes, va! T'as été adopté par erreur, elle s'est avérée répond plus, hein. Connasse de bas étage! Bah, toi, À ce moment-là, j'ai Bah alors, on répond plus? su que j'étais fou de toi. T'as planqué mes affaires, sale! Bah, purée, t'as pris du muscle depuis l'année dernière. Hein? T'es musclé, wesh. Mais tu crois quoi? Je vais à la salle, Goliou! Goliot, tu vas voir si je suis une Goliot. Mais arrête toi, ça m'y va arriver! révéler ce secret avant de mourir. C'est trop lourd à porter. On a attendu trop de temps, on aurait dû lui dire quand elle était ado. Une adoption dans la famille, elle parle de qui? Quand elle était ado, du coup, c'est pas nous. Sabrina nous le pardonnera jamais. Sabrina! C'est ma mère! On n'a jamais été cousins en fait. Les enfants, vous avez entendu? Mamie! Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Dylan et Anna, l'amour plus fort que tout. C'est nous sur la photo là. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi parler d'abord et après je réponds à vos questions, ok? Tu m'inquiètes? Bon, vous le savez, ça fait 7 mois que je suis avec mon copain Dylan. Encore lui! On vit à 450 km l'un de l'autre et j'aimerais partir à Lyon chez lui le week-end prochain. Non, Anna, on en a déjà parlé des centaines de fois. Lyon, c'est hyper loin. Mais ça fait 7 mois qu'on se parle et qu'on peut pas se voir alors qu'on s'aime. Mais c'est qu'une amourette. C'est pas parce que tu l'as rencontré cet été à la boule que ça y est, on peut te laisser partir avec un mec qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu. Mais vous l'avez déjà vu? Oui, on l'a vu une fois en maillot de bain, 2 secondes sur la plage. On peut pas te laisser partir chez quelqu'un qu'on connaît pas. Mais comment vous voulez le rencontrer si vous refusez tout le temps de le voir? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Ah non, arrête, Anna. Qu'est-ce que vous voyez? Deux ados insouciants. 2 ados à la boule qui s'aiment. Anna, tu n'as que 16 ans et tu nous demandes d'aller chez un garçon à Lyon à 450 km d'ici. Mais c'est une vraie relation et il manque énormément. Des relations d'ados, ça va et ça vient. Ça se trouve dans 2 mois. Et j'en ai marre des gens qui me manquent. Titi est partie en internat, Marine et Maïssa ont déménagé. Je me retrouve toute seule, moi. Et nous, alors, dans l'histoire? Vous n'aurez aucun frais. J'économise depuis des mois. J'ai calculé le prix du train. Si tu pouvais t'organiser aussi bien pour tes cours, J'en aurais pour 250 € aller-retour
retour, il viendrait me chercher à la gare, il a une voiture. Ah, il a une voiture. Et tu penses qu'on va laisser notre fille de 16 ans se faire emmener par un garçon de 17 ans qui a une voiture? Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. En plus, ses parents sont très sympas. Donc t'irais là-bas un week-end entier, chez ton copain de 17 ans, avec les hormones en folie, sûrement dans le même pieu. Bah, tu nous prends pour des jambons, vous allez pas jouer aux cartes. S'il vous plaît. On appelle les parents, vous dormez pas dans la même chambre. Oui, on veut leur numéro de téléphone, hein. On t'appellera et tu devras répondre à chacun de nos appels. Dylan m'a envoyé un message, il m'invite au ciné. Attends avant de lui répondre. Quoi? On répond pas comme ça à son crush, faut réfléchir, il y a toute une procédure à respecter. Une procédure? Déjà, il vient de t'envoyer un message, tu lui réponds pas tout de suite, c'est la base, tout le monde le sait. J'attends combien de temps? Faut au minimum, mais le minimum, laisser 40 minutes avant de lui répondre, sinon il va croire que t'es acquise. Mais je suis acquise! Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Je fais quoi? Tu attends. Ok. Le commentaire de texte est un exercice codifié qui doit suivre la structure suivante. Une introduction, un développement et une conclusion. Il y a quelques règles de présentation non négociables. Non, je peux pas. Purée, Lucie. Je peux pas attendre. C'est quoi qu'il t'a écrit? Salut Lucie, est-ce que ça te dit un ciné ce week-end? Ok, alors tu vas les mettre. Salut, je vois des potes ce week-end. Faut que je vérifie si je suis disponible, mais dans l'idée, ça peut me tenter. Mais non, t'es folle, je vois personne ce week-end. Il faut qu'il ait l'impression qu'il a concurrence, que tu fasses la fille inaccessible, sinon il se battra pas pour toi. Tu veux sortir avec lui, oui ou merde? Pardon. Oui, alors écris ce que je te dis. Ok. Je vois des potes ce week-end. Voilà, et tu mets un emoji. Pourquoi? On s'en fout des emojis, personne les regarde. T'es ouf ou quoi? Ça donne le ton à ton message. Là, tu vas mettre un smiley mystérieux. Ah ouais, ok. Ça y est. Nickel, tu vas voir. Purée, il m'a déjà répondu. Ah oui, bah là, tu mets... je sais que je te plais. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu comptes faire? T'es sûr? Là, tu vas le rendre dingue. Mais comment tu sais tout ça alors que t'es célibataire? On est dans la même classe. On va passer une année dingue. Je suis trop contente. Je vois pas mon nom dans les secondes 3. Quoi? Ah bon? Ouais, je vois pas. Attends, Tu dois bien être là. bah non, il est pas là. Je suis dans quelle classe alors? Non mais attends, il y a sûrement une erreur, ils ont dû t'oublier, on doit être dans la même classe. Je suis en seconde 6. Quoi, sérieux? Je suis là, Chloé François. Purée, je comprends pas. On avait fait la demande pourtant. Tu devrais être avec nous. En plus, t'es avec Jules, ton ex. Vous savez quoi, c'est pas grave, ça va aller. T'es sûr? On est grave dégoûtés. Ouais, ça va aller, je vais m'adapter. Tu seras pas toute seule, on t'attendra dans le hall à chaque récré. Et on mangera tous les midis ensemble. Les secondes, rangez-vous dans la cour par classe. Désolée, on doit y aller. Pas de problème, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Rangez-vous par classe. On va passer une année dingue. Ouais, en fait, j'aime trop ma classe. J'étais donc à la recherche de Nostalgie, Lucie. quand s'arrête, quand ton corps entraîne nu dans la chambre, bala, bad, 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 pas romantique. Désolée. Elle était donc pas ici. Gisèle, j'ai vu des choses compromettantes. Elle était en train de tout raconter à Gisèle. Lucie! Est-ce qu'elle avait déjà raconté quelque chose? À en voir la tête de Lucie et la tête de Gisèle, je supposais que non, il était encore temps Lucie, je d'agir. peux te parler? Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, Marina est... Lucie, je peux te parler. Incompréhensible. Poucave, si j'ai envie de poucave. Pourquoi t'es venue écouter aux portes? Pourquoi je devrais pas le dire? Parce que si Gisèle l'apprend, Marina va partir en foyer. Bon débarras, ça fait 2 ans que je souhaite qu'elle parte de l'internat. Non, s'il te plaît, je sais qu'elle t'a harcelée. Harcelée, elle m'a humiliée des centaines de fois. Elle a longtemps fait semblant d'être mon amie pour que je fasse ses devoirs tous les soirs et que je lui donne mes réponses à tous les contrôles. Et dès que j'avais le dos tourné, elle prenait plaisir à m'humilier en public. Comme par exemple la fois où elle a piqué mes affaires pour la douche et que je me suis retrouvée à les chercher au milieu de l'internat sans aucun vêtement. Je savais pas que t'avais fait tout ça. C'est soit je balance, soit je m'occupe de Marina comme dans les traits d'horreur. Non, s'il te plaît, demande-moi tout ce que tu veux et je le ferai. Tout ce que je veux? Oui. Reviens dans ma chambre et regarde tous les soirs avec moi les enquêtes et les traits d'horreur. Quoi? En fait, j'avais compris, elle n'avait personne avec qui partager sa passion et c'est pour ça qu'elle voulait que je reste avec elle. Alors? Mais je n'avais pas d'autre choix que... J'accepte. Et je veux 200 €. Quoi? Bah ouais, le silence, ça se monnaie. Mais t'es complètement malade, tu crois que j'ai 200 balles sur moi ou quoi? Gisèle? Non, ok, laisse-moi le temps de les trouver, je te les donne, ok? Et en attendant, je reviens dans ta chambre. Et c'est alors que je me préparais pour la énième fois à changer de chambre. 200 balles et dormir dans sa chambre, c'est un peu cher payé, non? Et je te jure, elle, je vais la défoncer. Non, stop, elle a trop d'infos, on va faire ce qu'elle demande pour notre tranquillité. Pourquoi elle fait ça, cette pétasse? Tu lui as fait du mal, Marina. Attends, t'es en train de prendre son parti là? Non, bref, j'y vais. Fais attention à toi. L'internat devenait compliqué, mais j'étais loin d'imaginer le calvaire qu'allait me faire vivre Lucie. Tous les soirs, nous regardions les enquêtes meurtrières. Comment on dissimule un cadavre? Attention, si t'as la mauvaise réponse, tu poucaves. Non, c'était pas le dîner. Gisèle? Et j'ai été obligée de me concentrer pour trouver les bonnes réponses ignobles. Bonne réponse, en fait, j'adore Destination Finale. Même dormir dans sa chambre était compliqué, il y avait des bruits bizarres. Est-ce que je dénonce Marina ou pas? Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non.
Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée. Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle le verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive! Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère remarque le bébé. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour madame. Ah bonjour Marina. Et donc, trop de choses à faire pour le bac. Opération mission secrète. La réinstaller, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non, mais je laisse pas ma fille toute seule. Là, pour l'instant, elle dort. On est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activé pour retrouver le plus vite possible le bébé de Vous avez Marina. l'air très pressé, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui. Non mais là, il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira, bébé. Quoi? C'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je vais demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible! Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, dans j'étais une quasiment situation sûre à délicate. 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques je veux jours. pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Des gosses contre des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui, c'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De Je père? veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui? On est d'accord, mon teint il est glacis. Hein. Non, il est... Ah, on dit pas glacis, on dit glossy. Je transpire pas, mon teint il est glacis. C'est une skincare coréenne en fait. Oh non, ça y est, elle est en train de sortir toutes les rêves d'anime. Ah bah bonjour déjà, elle m'a même pas dit bonjour. Ah bah là, elle est partie pour 20 minutes, quand elle est lancée, on peut plus l'arrêter. J'aime Maëlle. Quoi? Laisse maman, elle sort toutes les rêves d'un streamer. J'aime Maëlle, t'as dit quoi? Bah dis donc, elle est très portée sur les garçons, ta copine. Si mes calculs sont bons, la CB12, c'est la prochaine. La CB12? Là, faut s'accrocher. La CB12 s'il vous plaît. La CB12. Je le savais. Mais elle se croit à McDonald's ou quoi? Elle les connaît toutes, ces chroniques. C'est ma 9ème Red Bull de la journée. Et alors, c'est pas beaucoup? D'habitude, j'en bois 18. Oh putain. Je vais la déposer au premier rond-point, elle me fait flipper. Laisse maman, je te jure. Tu sais que je commence à en avoir marre de ramener tes amis bizarres. J'appelle l'hôpital? Non, c'est le quotidien, vraiment. Batman pas romantique, quand je la voyais la nuit, c'était pas pour faire de Shambhala. Shambhala? Cherche pas à comprendre. Parler, baby girl, man, elle veut plus se tromper. Rassure-moi, c'est pas tous les jours comme ça. En prise, je peux pas t'oublier. Attends, j'ai un plan, je pense qu'elle va vite arrêter avec ça. J'envoie ta tête de feu, c'est pas les chiens. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Elle est imperturbable. Oh. Un peu de calme dans cette voiture, s'il vous plaît. y a des schmitts. Eh bébé, Ouais? tu sais que si on se quitte avant l'été, j'aurai le seum. Pourquoi? Parce que tu m'auras pas vu à mon prime dans ma version été. Ouais. T'es tombé amoureux de moi avec des cols roulés. Ouais, bah version hiver ou été, ça définit pas l'amour, je te kiffe pour ce que tu es. Ah ouais? Eh bah t'aimes ce que je donne avec la version été. Alors? Oh mais attends, mais t'es malade, tu vas attraper froid. Quoi? On n'est pas encore au printemps, t'es ouf? C'est une blague ou quoi? Mets-le s'il te plaît. Rigole pas toi. C'est le bon. Bah non, je lui montre ma version d'été, il me cala pas. Il te file sa veste pour pas que t'aies froid, c'est pour ça que c'est le bon. Bah non, j'ai... Gâche pas tout. Gâché quoi? Gâche pas